Bonjour les enfants, bonjour les parents. Il y a quelque temps, je vous ai proposé un jeu, le jeu des grenouilles, de la grenouille et du crocodile, pour travailler sur les nombres 1, 2 et 3. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un autre jeu très très simple à mettre en place et à faire régulièrement, qui permettra aussi de travailler sur ces nombres 1, 2 et 3. Est-ce que votre enfant est prêt pour cette nouvelle activité? Je vais vous expliquer un petit peu comment le savoir. Sur le jeu que j'ai proposé avant, le jeu de la grenouille et du crocodile, si votre enfant est capable de prendre ce qui était indiqué par la pioche, je ne sais pas si vous vous souvenez du coup de ces cartons-là, si vous lui montrez ce carton-là, que vous le cachez et qu'il est capable de prendre deux directement sans se tromper, si vous lui montrez le carton 3 et qu'il est capable de prendre 3 sans se tromper, votre enfant est prêt à faire ce jeu-là qui va être un tout petit peu plus difficile que celui de la grenouille et du crocodile. Alors souvent, quand on n'est pas enseignant, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on travaille en jouant, de ce qu'on travaille à la maternelle. Donc je vois souvent des parents qui se disent l'enfant sait compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est que il est bon en maths. Alors pas vraiment, c'est bien de savoir compter, mais ce que nous travaillons en maternelle permet à l'enfant de comprendre les nombres. Si un enfant sait compter par exemple jusqu'à 3, ça ne veut pas dire qu'il sait ce que c'est 3. Savoir ce que c'est 3, ça veut dire savoir se dire que si j'ai 2, il me manque combien pour avoir 3? Il m'en manque 1, parce que 3, c'est 2 et encore 1. Ou savoir se dire que si on a compris ce que c'était le nombre 3, on peut se dire que si on a 1, il me manque 2 pour avoir 3, parce que 3, c'est 1 et encore 2. Voilà, donc c'est ce que nous allons travailler avec ce jeu, savoir comprendre que 3 c'est 1, 1 et encore 1, ou 1 et encore 2, ou 2 et encore 1, ou 3 et rien, ou rien et 3. Alors la semaine dernière, nous avons fait une activité gâteau au chocolat, et dans ce gâteau au chocolat que nous avons fait, il fallait mettre 3 œufs. Un œuf et encore un œuf. Donc dans cette activité qui va permettre de travailler sur le nombre 3, on va mettre un certain nombre d'œufs dans le saladier. Bon, moi j'ai pris un petit bol pour que ce soit plus simple pour moi. Combien d'œufs j'ai déjà mis dans le saladier en fonction de ce que je vois encore sur la table. On va faire un petit exemple très simple pour que vous puissiez voir concrètement comment se joue l'activité. Donc vous allez demander à votre enfant de fermer les yeux. Votre enfant ferme les yeux. Pendant ce temps-là, vous allez cacher, vous allez mettre un œuf, 2 œufs, 3 œufs dans le saladier. Vous allez cacher le saladier pour qu'on ne puisse pas voir combien d'œufs ont été mis. Là, votre enfant, vous pouvez lui dire d'ouvrir les yeux. Il ouvre les yeux et vous lui dites, voilà, il y a 2 œufs qui n'ont pas été mis dans le saladier. Ça veut dire que j'ai mis combien d'œufs dans le saladier? Et votre enfant, là, doit trouver qu'il y a un œuf dans le saladier et on peut voir si on a raison ou si on n'a pas raison, si on a trouvé bon, en regardant la réponse, en enlevant la serviette. Alors pour nous, adultes, cette activité est vraiment très simple. On n'a pas besoin de réfléchir longtemps avant de se dire que s'il y a 2 œufs qui restent sur la table, ça veut dire qu'un œuf a été mis dans le saladier. Mais pour votre enfant, ça va être plus compliqué. Il va falloir qu'il réfléchisse vraiment. Donc, à chaque vidéo, je propose des étapes pour que ça ne soit ni trop difficile pour votre enfant, ni trop facile. Si c'est trop facile, il n'apprend rien, il s'ennuie et ça ne va pas l'intéresser. Si c'est trop difficile, il ne va pas vouloir faire cette activité et surtout il va perdre confiance en lui, il va se dire « Oh là là, j'arrive pas ». Donc je vais vous proposer 4 étapes
que vous pouvez suivre avec votre enfant. Ça va permettre que ça reste facile, mais qu'il y ait à chaque fois une petite difficulté en plus pour qu'il soit en situation d'apprentissage. Première étape, ce n'est pas votre enfant qui va se cacher les yeux, c'est vous, adulte, qui allez faire l'activité. Vous allez vous cacher les yeux. Vous cachez les yeux, votre enfant va cacher les œufs dans le saladier et vous allez devoir trouver combien il y a. Donc, concrètement, l'exemple. L'adulte se cache les yeux. Pendant ce temps-là, pendant que l'adulte a les yeux cachés, l'enfant va cacher un certain nombre d'œufs dans le saladier et va le cacher. Ensuite, il vous dit c'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Vous ouvrez les yeux. Et là, même si vous paraît tellement simple et de dire bon bah il y en a deux, l'important sur cette première étape, ça va être de lui montrer comment vous réfléchissez pour trouver la réponse. Pour vous aider à lui montrer comment vous réfléchissez, vous pouvez avoir un support comme ça où on a dessiné les 3 œufs qu'on avait. Donc sur ce dessin, il y a 3 œufs. Je vois qu'il y a un œuf. Il y a un œuf que tu n'as pas mis. Donc s'il y a un œuf qui n'a pas été mis, ça veut dire que 2 ont été déjà mis. Je pense qu'il y a 2 œufs dans le saladier. On vérifie et en effet, il y a bien 2 œufs dans le saladier. Et là, toujours important, à la fin d'une partie, si on peut dire, vous allez bien dire il y a un œuf qui n'a pas été mis et 2 œufs ont été mis. 1 et encore 2, ça fait 3. Je sais que s'il y a un œuf qui n'a pas été mis, il y a 2 œufs qui ont été mis. Ça sera important pour qu'ils comprennent aussi la relation entre ce dessin et les œufs, que vous puissiez bien lui montrer, là je mets à plat, qu'il y a bien 3 œufs de dessiner comme il y a 3 œufs avec lesquels nous jouons. Quand c'est réussi, quand il a pu bien manipuler le matériel, comprendre qu'on cache, qu'on essaye de trouver combien il y a d'œufs dans le saladier, on peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante, l'étape 2, c'est vous, adulte, qui allez demander à votre enfant de se cacher les yeux. Fermez les yeux, l'enfant ferme les yeux, vous cachez un nombre d'œufs, vous cachez avec le torchon, vous pouvez lui demander d'ouvrir les yeux, il ouvre les yeux et là vous lui montrez alors il reste combien d'œufs nous n'avons pas mis dans le saladier. Il y en a 2. Combien il y en a dans le saladier? Bien sûr, il peut toujours s'aider de ce petit dessin. Vous pouvez l'aider et voir que s'il y a 2 œufs qu'on voit ici, on peut faire la correspondance directement en posant dessus. S'il y a 2 œufs qu'on voit ici, combien d'œufs ont été mis dans le saladier. Donc avec cette aide visuelle, ce dessin, il peut trouver qu'il y en a en effet un seul. Et à chaque fois, j'insiste, on verbalise, on explique que quand on explique que 2 œufs et encore un œuf, ça fait 3 œufs. 2 et encore un, ça fait 3. L'étape suivante, l'étape 3, on va passer à un petit peu plus difficile. Là, on pouvait utiliser le dessin des 3 œufs pour s'aider à trouver combien il y avait d'œufs dans le bol. Maintenant, on va essayer de faire sans le dessin et lui faire voir qu'on a les outils aussi sur notre corps pour pouvoir nous aider à trouver la réponse. On peut utiliser ce que nous appelons à l'école une collection intermédiaire. On peut se dire que 3 œufs c'est comme ça et bien lui faire voir la correspondance que 3, cette quantité là c'est pareil que les 3 œufs. On peut le faire en lui montrant, regarde, on a 1 et encore un 2 et encore un 3. 3 comme ça c'est comme 3 œufs. Et donc il va pouvoir utiliser les doigts de sa main pour pouvoir trouver la réponse. Donc on demande à l'enfant de cacher ses yeux,
il ferme ses yeux. Pendant ce temps-là, nous on cache. On peut faire des pièges aussi, on peut se dire qu'on n'en cache pas. On recouvre le saladier avec le torchon, ouvre les yeux, il voit qu'il y a 3 œufs. Donc si on a les 3 qui sont ici, combien il y a d'œufs dans le saladier? Là c'est un petit peu plus difficile pour l'enfant de comprendre, souvent le 0, le fait qu'il n'y ait rien, c'est une étape aussi un petit peu plus difficile pour lui. Si les 3 sont là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'œufs dans le saladier. Un autre exemple, l'enfant ferme les yeux. Nous, pendant qu'il a les yeux fermés, on va cacher un certain nombre d'œufs. On cache, on lui demande d'ouvrir les yeux. Il ouvre les yeux. Donc on avait 3 œufs. Il y en a combien là qui restent sur la table? Il en reste 2. Donc si on en a 2 qui n'ont pas été mis dans le bol, combien ont été mis dans le saladier? Un seul. On vérifie. Et en effet, il n'y en a plus qu'un seul. Une fois qu'il a bien compris qu'il pouvait utiliser ses doigts pour pouvoir trouver la bonne réponse, on peut passer à l'étape encore un petit peu plus difficile. Donc la dernière étape, l'étape 4, c'est ne plus avoir d'aide et juste passer par la réflexion dans la tête. On va dire ça comme ça. Donc, de lui dire maintenant, plutôt que d'utiliser le dessin avec les 3 œufs, plutôt que d'utiliser tes doigts, tu vas essayer d'imaginer les 3 œufs dans ta tête. L'enfant ferme les yeux. Pendant qu'il a les yeux fermés, on cache un certain nombre d'œufs. Voilà, on cache. On peut lui demander d'ouvrir les yeux et lui expliquer. Donc là, on voit un œuf. Combien ont été mis dans le bol? Si c'est un petit peu difficile, on peut lui dire, tu sais, on avait dit sans les doigts, on essaye d'imaginer un œuf et encore un œuf dans sa tête. On a les 3 œufs dans la tête. Il y en a un qui est là. Alors, il y en a combien qui sont dans le bol? Et donc, toujours, on vérifie en regardant la réponse au fond du bol. Comme dans beaucoup de vidéos, il me semble très important de vous préciser le temps que ça prend pour ne pas aller trop vite. On pense, comme c'est une activité facile pour nous, que ça va être facile pour l'enfant et ce n'est pas le cas. Ça va être difficile pour l'enfant, donc il faut respecter un certain temps. La première étape où c'est votre enfant qui cache, vous allez le faire une fois, 10 minutes, un jour. Et puis le lendemain, vous allez lui reproposer l'activité, mais en disant on va faire un petit peu plus difficile. Là, c'est moi, l'adulte, qui vais te cacher les œufs et c'est toi qui vas devoir trouver. Et pendant 1 ou 2 journées, on va le faire 10 minutes avec l'aide, avec l'image des 3 œufs. Et puis les 2 jours suivants, on va faire avec l'aide des doigts. Et puis une fois qu'on se rend compte que ça devient trop facile pour lui, là, petite difficulté supplémentaire, on essaye de ne pas céder de l'image avec les 3 œufs, de ne pas céder des doigts. Et de réfléchir donc juste avec ce qu'on a dans la tête. Alors bien sûr, si vous vous rendez compte que c'est trop facile pour votre enfant, vous pouvez accélérer. Le but n'est pas qu'il s'ennuie, bien sûr, mais le but c'est surtout de ne pas aller trop rapidement pour votre enfant parce que si c'est trop difficile et qu'il est en échec, qu'il n'y arrive pas, qu'il ne comprend pas, il risque de perdre la confiance qu'il a en lui, la confiance qu'il a en sa capacité à réussir. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on introduit toujours une petite difficulté en plus. Comme ça l'intéresse, il est en train d'apprendre, il sent qu'il est en train d'apprendre, mais on ne va pas trop rapidement non plus, on lui donne des choses qu'il est capable de réussir. Voilà.